Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur SAS, et dans cette vidéo on va s'intéresser au test du Ki2. Donc en fait on va démarrer une série de vidéos de 3-4 vidéos d'exploration du Ki2. Donc comme dans les précédentes vidéos, on va créer un macro programme qui va nous permettre de réaliser un test du Ki2. Mais à chaque vidéo, on va le complexifier, on va rajouter des choses au fur et à mesure, des contrôles qui vont faire appel à différentes fonctions SAS et qui va nous permettre du coup de mieux maîtriser le logiciel. Donc dans cette vidéo, on va déjà rappeler, on va faire des rappels du test du Ki2, comment on peut l'avoir déjà sans macro-programme. Donc déjà, on peut marquer réaliser un test du Ki2 sans macro. C'est la première chose à faire. Alors le test du Ki2 sans macro-programme, eh bien on utilise la procédure FREC. Donc data égale. Là je vais marquer ma base de données. Donc j'ai déjà importé une base de données que je vous mettrai dans la description de la vidéo si vous voulez vous entraîner. Cette base de données, si on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a des variables numériques et des variables quantitatives. Donc petit rappel, le test du Ki2 s'effectue sur deux variables qualitatives, donc ça ne sert strictement à rien d'effectuer un test du Ki2 sur des variables quanti. C'est pour ça que cette base de données a été modifiée pour nous renvoyer des variables qualitatives. Donc là, on va faire un test du Ki2 entre state, qui est une variable quali, et spend2, qui est également une variable quali qui regroupe en deux catégories les différents montants de dépenses. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va appeler la base poussin. Hop. On écrit table, le mot-clé de la proc FREC, et ensuite on va marquer du coup state fois, et on va chercher le nom qui est spend2 ici. Donc spend2 slash, et ensuite on écrit pour dire qu'on veut le Ki2 kisk pour keysquare. Point virgule, je vais à la ligne, je marque run, point virgule. Et ensuite je peux lancer du coup cette procédure pour voir ce qui se passe. Donc je la lance, ça tourne, j'ai un résultat, je vérifie mon journal, il n'y a aucune erreur, donc tout va bien. Et quand je regarde mon résultat, j'obtiens différentes tables. J'ai bien sûr ici mon tableau de contingence, et puis j'ai mon test du Ki2 avec ici, c'est la première chose à regarder, un warning. Donc ce warning me dit quoi? Il me dit que 25% des cases de mon tableau de contingence ont un effectif théorique qui est inférieur à 5, inférieur ou égal. Et du coup, ça montre que j'ai pas suffisamment de données pour effectuer un Ki2. Donc quand j'effectue un test du Ki2, il faut qu'au minimum chaque case du tableau de contingence soit largement supérieure à 5. Donc dans la pratique, c'est quelque chose qui est souvent le cas. Enfin, c'est très rare d'avoir des observations inférieures à 5, quoique si on est sur des sous-périmètres, on peut avoir ce genre de cas de figure. Mais en tout cas, c'est quand même relativement rare. Mais ça nous montre bien qu'il faut faire attention. Quand on fait un test du Ki2, il faut bien vérifier les hypothèses. Et une des hypothèses, c'est qu'il faut au minimum 5 observations par case du tableau de contingence. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi faire un test du Ki2? Parce qu'un test du Ki2, ça peut servir à beaucoup de choses, mais nous, plus particulièrement, on va s'intéresser au cas de modélisation statistique. Donc quand on écrit un modèle statistique de type y égale à x1 plus x2 plus x3, etc. avec bien sûr devant des coefficients, donc b, a et c par exemple. Ce qu'on va chercher à mettre en lumière, c'est les corrélations entre y, la variable dépendante, et x1, x2, x3. Et également les corrélations entre x1 et x2, x1 et x3, etc., etc. Donc en fait, on va avoir deux types de corrélations. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo portant sur les corrélations sous Stata. C'est exactement la même chose ici. On va d'abord regarder les corrélations entre la variable dépendante y et les différentes variables explicatives.
Donc là, il faut qu'il y ait de la corrélation. S'il y a une corrélation, bien, ça veut dire que mes variables explicatives vont bien expliquer ma variable dépendante. Et puis ensuite, on va regarder la corrélation entre les différentes variables explicatives. Et là, il ne faut pas qu'il y ait de corrélation, parce que si j'ajoute une variable explicative qui est très corrélée à une autre, eh bien, ça veut dire que c'est une variable non pertinente, que je ne devrais pas forcément l'ajouter. Donc on va essayer de faire tout ça, et le test du Ki2, c'est un outil qui peut nous permettre de faire ça. Mais attention, souvenez-vous, le test du Ki2, c'est entre deux variables qualitatives. Donc si jamais je cherche la corrélation entre y et des variables explicatives, il faut que, mes variables explicatives soient qualitatives, mais il faut également que mon y soit qualitatif. Donc on peut tout à fait imaginer que ce y est qualitatif. Par exemple, si je regarde le taux de défaut d'un individu, donc il fait défaut ou il ne fait pas défaut, et ben, je peux très bien avoir une variable binaire qui est codée en quali, et dans ce cas-là, je peux effectuer un test du Ki2 entre, par exemple, est-ce que l'individu fait défaut ou est-ce qu'il ne fait pas défaut, et la variable de genre, est-ce que c'est un homme ou une femme. On pourrait très bien avoir une corrélation comme ça. Et donc dans ce cas-là, on ferait un test du Ki2 pour vérifier ça. Et pareil pour les variables explicatives, eh bien, il faut que les deux variables explicatives soient qualitatives pour utiliser un test du Ki2. Donc pour résumer, le test du Ki2 donc c'est une des utilisations possibles, il y en a d'autres, il peut nous servir à vérifier qu'il y a des corrélations ou pas entre les variables dépendantes et les variables explicatives, et les variables explicatives entre elles. Et souvenez-vous bien, si la corrélation entre y et une variable explicative existe, c'est bien, mais si jamais j'ai une corrélation entre x1 et x2, c'est pas forcément bien. Donc là aussi, il faut faire attention avec les hypothèses du test. Dans un cas, on va préférer avoir l'hypothèse nulle, dans l'autre, on n'aura pas forcément envie d'avoir cette hypothèse nulle. Donc, il faut bien se poser avant, réfléchir sur quel outil utiliser et comment l'utiliser. Bon, c'était une petite discrétion sur le test du Ki2, mais je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit, notamment si on est parti sur 4 vidéos sur comment faire un test du Ki2 dans un macro-programme. Donc nous, on va partir à nouveau dans le code. Donc comment on va coder cette procédure ici en macro-programme. Donc on va écrire pourcentage macro. Moi je vais l'appeler du coup le Ki2 version 1, parce qu'il y aura différentes versions en fonction des vidéos. Et puis ensuite je vais écrire des paramètres ici. Donc pour l'instant je mets 3 petits points. Je ferme toujours pourcentage mend, et je peux réécrire le nom, c'est pas obligatoire, mais moi je préfère. Comme ça on est bon, et ici je vais pouvoir coder l'intégralité de mon macro programme. Donc pour l'instant il va être relativement simple. Je vais tout simplement copier-coller ici la procédure, et puis je vais me poser la question, qu'est-ce que je peux entre guillemets transformer en paramètres, qu'est-ce que l'utilisateur pourrait modifier pour que le test du Ki2 qui est présent ici soit généralisable sur l'ensemble des bases de données de mon utilisateur. Donc je vais bien sûr avoir le nom de la base de données, qui est un paramètre, je vais avoir le nom des variables, et je pourrais potentiellement avoir l'option. Pour l'instant on va laisser l'option, on ne va pas créer un paramètre, on va partir simplement sur 3 macro-variables, donc 3 paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Eh bien on va d'abord écrire dans le code les macro-variables, et puis ensuite on les remontera dans les paramètres, et ensuite on testera. Donc c'est parti, je vais noter du coup une macro-variable qui va prendre la place du nom de ma base de données. Donc macro-variable c'est le e-commercial, et je vais l'appeler data-in pour annoncer que c'est vraiment un paramètre d'entrée. L'utilisateur va devoir me donner le nom de la base de données qu'il souhaite utiliser. Je mets mon point pour que ça apparaisse comme ça en vert. Ensuite, je vais avoir la première variable qualitative, donc pour bien renseigner mon utilisateur, même si c'est quelque chose qu'il va falloir que je note dans une note de procédure par exemple, qui accompagnera le programme, je vais marquer pour que ce soit parlant, e-commercial variable quali 1, donc ma première macro variable, et puis je vais pas me fouler, je vais écrire pour la deuxième variable quali 2. Comme ça, je montre bien à mon utilisateur, attention, dès dans un test du Ki2, il me faut des variables qualitatives. Si tu me mets une variable numérique, ça va pas le faire. Donc maintenant j'ai mes macro-variables, je vais pouvoir les remonter en paramètres. Alors juste pour la syntaxe, on préfère toujours marquer
les paramètres en colonne. Pourquoi? Parce que quand on a des gros macro-programmes, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible de les voir en colonne que de les voir en ligne. Donc je vais marquer data in égale. Ensuite, je mets bien sûr ma virgule. Je vais à la ligne et je l'aligne. Et je vais mettre variable quali 1 ici. Hop. Égale virgule. Ensuite, je vais mettre variable quali 2. Voilà. Égal, et là je ne mets pas de virgule parce que j'ai la parenthèse point virgule qui arrive. Donc là-dessus pour l'instant on est bon, on a bien tout fait, et du coup on va appeler notre macro programme. Donc je le sélectionne, je sors du macro programme, je fais un pourcentage CTRL V, et comme ça j'ai mes différents paramètres et je me place du côté utilisateur. Donc du côté utilisateur je vais remplir ici pour tester cette base de données Poussin sur différentes variables. En fait on va réécrire ce qu'on avait avant pour voir que ça fonctionne exactement. Donc data in, je vais avoir Poussin 1, variable quali 1, je vais avoir du coup state, variable quali 2, je vais avoir spend 2, et je vais du coup faire apprendre mon macro programme à SAS. Je l'exécute, je regarde mon journal, je n'ai aucune erreur, donc pour l'instant ça semble pas mal. Et puis ensuite je vais prendre le macro programme et je le lance et je vérifie mon journal, j'ai aucune erreur, et du coup j'observe bien mes résultats et j'ai exactement les mêmes résultats que précédemment. Donc on peut partir du principe que mon macro programme est relativement bien fait. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est prendre une autre base de données, l'importer et puis essayer dans ce macro programme pour vérifier que ce test du Ki2 marche effectivement bien sur d'autres variables. Nous on pourrait très bien dans Poussin 1 prendre profit 2 et spend 2 en variable et faire un test du Ki2 entre les deux. Donc il suffirait de changer ici et de mettre profit 2, et puis là si je lance, et ben, je vais avoir un test du Ki2 donc qui change par rapport aux autres, et mais c'est entre mes deux variables. Et on observe bien, on le voit beaucoup mieux en fait que dans cet exemple ici. J'ai bien un warning qui me dit que là j'ai des effectifs théoriques inférieurs à 5, et donc le test du Ki2 il peut pas convenir. Et quand on regarde les effectifs, on voit bien que ici j'en ai 2, et donc c'est largement inférieur à 5, donc c'est pas suffisant. Donc c'est tout pour cette première partie de construction d'un macro programme pour le test du Ki2. Pour l'instant il est très simple, mais rassurez-vous, on va dès la prochaine vidéo ajouter une nouvelle fonction qui va nous permettre de beaucoup mieux coder ça, parce que pour l'instant pour une variable on a un paramètre, et du coup c'est quand même assez lourd. Donc on va voir une astuce qui va nous permettre d'alléger ce code et de le rendre beaucoup plus performant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.